Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, je ne suis pas nue, j'ai bien mon haut sur moi, ne vous inquiétez pas. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir comment réaliser ce maquillage là qui est mais vraiment très simple. Mais c'est mon go-to make-up pour l'été et il n'y a aucun fond de teint. Donc par la même occasion, je vous montrerai tous les produits que j'utilise, comment je les utilise. Et vous allez voir qu'en fin de compte, il n'y aura pas énormément de produits non plus en termes de produits différents parce que un produit va me servir à faire plusieurs étapes comme vous allez le voir. C'est un maquillage qui est très simple à réaliser, il est vraiment très naturel pour le coup. Mais j'espère quand même que ça vous plaira ce genre de vidéo là avec l'approche de l'été, puisque pour moi on est bientôt en été, surtout dans ma région où il fait vraiment très chaud ces temps-ci. Voilà, je pensais que c'était assez judicieux de vous faire cette vidéo maintenant, étant donné que moi, quand il fait vraiment très chaud, je ne porte pas de fond de teint. Et je pense qu'on est plusieurs dans le même cas, donc je voulais quand même vous montrer comment je me maquillais quand il faisait chaud et comment aussi avoir un résultat naturel avec quelques produits. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, je suis bien cernée aujourd'hui, je pense que c'est aussi le contre-coup du confinement. Voilà, je commence à être un petit peu fatiguée. Mais à partir de, normalement, quand vous verrez cette vidéo, je serai retournée travailler. Donc, je travaillerai à Leclerc en attendant de pouvoir travailler dans des spas. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, avant de commencer, parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va être une routine très simple, sans fond de teint. Maintenant, si vous aimez quand même avoir un produit au niveau du teint, j'en ai plusieurs à vous recommander qui sont très légers et qui sont super pour la période du printemps et encore plus pour l'été, je trouve. Donc dans un premier temps, il s'agit du Dream Urban Cover de chez Maybelline. C'est un fluide en fait qui va permettre d'unifier le teint, mais le truc qui est le plus important dans ce produit, c'est qu'il y a un SPF 50. Et je ne le dirai jamais assez, il faut vraiment protéger votre peau du soleil au maximum. Parce que si on la protège pas dès notre plus jeune âge, j'ai envie de dire, on va vraiment finir très ridé assez rapidement. Et en plus de ça, on peut attraper des maladies comme les cancers de la peau. Donc je vous conseille, que ce soit pour le corps ou pour le visage, de vous protéger la peau avec minimum un indice 50. 30 c'est une protection moyenne on va dire. Et la meilleure protection c'est la 50. Et il faut savoir que c'est pas parce que vous protégez votre peau que vous n'allez pas bronzer. C'est pas vrai du tout. Donc voilà du coup pour ce point. Mais protéger votre peau c'est vraiment super important. Et le deuxième produit, c'est la CC Crème de chez Herborian. Ça va vraiment permettre d'unifier votre teint. C'est un produit qui s'adapte à la carnation. Alors, il y a quand même 3 teintes de base. Je crois qu'il y a la claire, la médium et la dorée ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai la dorée et ça va directement s'adapter à votre carnation. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est très léger, mais ça unifie vraiment très bien. Alors moi, la première étape du coup que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer donc une protection solaire. Donc moi, c'est déjà fait. Et ensuite, d'appliquer une base. Donc moi, c'est la base Bear With Me de chez NYX. C'est une base en gel qui va être une base hydratante. Donc ça, c'est super. Je m'en suis mis sur mon haut. Donc c'est super parce qu'elle va permettre de garder la peau hydratée, je sais plus, 8 heures. Jusqu'à 8 heures. Donc c'est une très bonne base et en plus de ça on sent dès qu'on l'applique qu'elle va agripper le maquillage. Et en été, je parle déjà de l'été parce que pour moi c'est un petit peu l'été chez moi, il fait vraiment chaud. Et du coup en été c'est un petit peu ce qu'on recherche parce qu'on a tendance à transpirer beaucoup plus facilement que pendant les autres périodes. Et du coup, c'est vraiment une base que j'aime beaucoup parce que déjà de 1, elle va garder la peau hydratée. Donc même si on a une peau mixte comme moi, c'est important d'hydrater sa peau. Et en plus de ça, ça va vraiment permettre de faire tenir le maquillage toute la journée. Donc voilà pour la première étape. J'ai déjà fait mes sourcils, c'est aussi pour ça je trouve que ça me fait une tête bizarre. J'ai vraiment une tête bizarre aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, la prochaine étape, c'est l'anti-cerne parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas appliquer de fond de teint. C'est une routine que je fais sans fond de teint,
Tout simplement parce que je trouve que c'est bien aussi de ne pas appliquer de fond de teint. Je parle pour moi, hein, bien évidemment. J'aime bien de temps en temps, de ne pas appliquer de fond de teint. D'ailleurs, c'est un petit peu ma routine de tous les jours. Ça fait un petit moment que j'ai plus appliqué de fond de teint. Mais pour autant, j'aime bien camoufler ce qu'il y a à camoufler. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon anti-cerne, c'est le Fit Me en teinte 35. Que je viens mélanger avec un fond, mais genre vraiment un fond parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup. Du Fit Me en teinte numéro 10 pour du coup avoir la teinte à ma carnation exacte. Parce que là vous voyez que quand je mets pas de fond de teint c'est légèrement trop foncé. Hop, je remonte bien ici aussi parce que là comme vous le voyez, ben, c'est là aussi que l'œil il est un petit peu plus foncé. Parce que le cerne c'est pas juste en dessous de l'œil, hein. Il faut bien faire le contour des yeux. J'en mets sur la paupière aussi parce que ça va me servir de base à paupière tout simplement. Et je rajoute une pointe de la teinte numéro 10. Et du coup j'estompe avec une éponge. J'hésite pas à descendre la matière au niveau des joues pour pas qu'il y ait de démarcation en fait au niveau de mes joues. Donc je descends avec ce côté-là étant donné que là il y a de la matière. Comme ça, ça me permet de garder quand même un côté hyper naturel. Hop, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, du coup, moi ce que j'aime faire une fois que j'en suis là, c'est venir camoufler là où j'ai des petites imperfections. Donc en général, je suis un petit peu plus rouge à cet endroit-là au niveau du front. Donc j'applique un petit peu d'anti-cerne comme ceci. Là, j'ai un bouton qui est en train de passer, donc j'applique mon anti-cerne directement dessus. Et j'aime bien aussi en appliquer au niveau du nez. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le nez beaucoup plus rouge que le reste du visage. Et à cet endroit-là aussi, parce que là, encore une fois, c'est plus rouge qu'ailleurs. Et j'aime bien en mettre sur les mentons. Et du coup, là, après, c'est pas tout le temps que je mélange avec cette teinte-là. C'est pas nécessaire. Voilà. Et encore une fois, je viens estomper avec mon éponge. Donc voilà où j'en suis maintenant. Je viens prendre ma poudre. Donc c'est la poudre de chez Airspoon qui se présente comme ceci. Je l'ai acheté sur Amazon et c'est une super poudre. Et en fait, je vais juste venir poudrer là où j'ai appliqué de l'anti-cerne en priorité le contour des yeux avec les paupières et la zone T. Donc voilà, du coup j'en suis actuellement. Déjà au niveau du teint, ça va un petit peu mieux. Ensuite, donc là je vais passer au bronzer. Et pour ce faire, donc au niveau du bronzer, du blush et de l'highlighter, j'aime beaucoup appliquer des produits crème. Que ensuite je vais venir fixer avec un bronzer, un blush ou un highlighter poudre. Tout simplement parce que j'aime bien l'effet que le produit crème a sur la peau. Et quand vous appliquez un produit crème, il faut tout le temps, voire très souvent, le fixer avec un produit poudre. Sauf que des fois, je trouve que quand on applique une poudre lambda par-dessus, ben déjà ça atténue la couleur du produit qu'on a appliqué juste avant. Et en plus de ça, il y a trop d'effet de matière sur la peau. Donc je vais éviter ça. Donc pour ce faire, j'utilise le Tan Tour de chez Huda Beauty en teinte light, que je viens appliquer avec son double pinceau. Et donc je prélève du produit. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc là, j'ai l'os de ma joue, je me mets juste en dessous. Mais quand je vais l'appliquer, je vais remonter, je ne vais pas descendre.
Voilà. Je m'arrête au niveau du coin externe de l'œil, pas plus bas, sinon ça vieillit. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Au niveau du front. J'en ai marre de ces petits cheveux. Je sais jamais quoi en faire parce qu'ils se coiffent jamais. En plus aujourd'hui je me suis fait une coiffure que je fais absolument jamais. J'en mets juste ici. Tu t'énerves toi là-bas? J'en mets juste ici, ça va donner un effet de lèvres un peu plus fourni. C'est juste une illusion d'optique. Et au niveau du menton, parce que comme j'ai des kilos en trop, moi j'ai tendance à avoir un double menton. Donc c'est bien de l'estomper un petit peu avec le maquillage. Ensuite je prends du coup l'autre côté du pinceau et je viens estomper tout ça. Ensuite je prends le même produit avec un pinceau cette fois-ci pour les yeux. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière tout simplement. Je vous ai dit que ça allait être une vidéo avec des produits simples d'utilisation, qui sera pas prise de tête. C'est un maquillage vraiment hyper rapide, hyper simple et hyper efficace. Tout ce que j'aime en fait. Je viens d'appliquer au niveau du ras de cils. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'en suis là, je viens fixer le bronzer au niveau du visage avec mon bronzer poudre, cette fois-ci qui vient de chez Primark. Ça va me permettre déjà d'accentuer, on va dire, l'effet du bronzer et de deux, de fixer le bronzer crème. Donc c'est pour ça aussi que ça ne sert à rien d'appliquer trop de bronzer crème et poudre d'ailleurs, parce que les deux, vous allez pouvoir en appliquer beaucoup moins. Parce que tout simplement, l'effet du bronzer crème sera amplifié avec le bronzer poudre et vice versa. Et je remonte un petit peu au niveau des joues pour avoir un effet encore plus naturel. Ensuite, je passe au blush et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien utiliser des rouges à lèvres à la place d'un blush crème. Tout simplement parce que je n'ai pas encore de blush crème dans mes tiroirs. D'ailleurs, j'ai vu que Fenty Beauty en avait sorti, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Donc, le produit que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-là de chez NYX. C'est un produit qui se dit crème pour les lèvres en poudre. Et il est super agréable déjà au niveau des lèvres et c'est une couleur parfaite je trouve pour le blush. Il y a un embout mousse comme ceci. Donc je viens faire des petits points sur le haut de ma pommette. Je ne vais pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Je viendrai estomper après. Voilà. Et je reprends du coup mon éponge et je viens estomper le produit tout simplement. Et il est vraiment super bien ce produit. J'en ai peut-être mis un peu trop aujourd'hui. C'est pas grave, comme c'est un produit crème, je prends le côté où j'ai pas de produit pour venir estomper. C'est ça aussi qui est hyper bien avec les produits crème, c'est que si vous en mettez trop, vous pouvez quand même rattraper la catastrophe entre guillemets. Chose qui est plus compliquée avec des produits poudre. Je viens d'appliquer légèrement avec ce que j'ai sur l'éponge au niveau du nez pour qu'on ait un effet un petit peu plus diffus tout simplement. Et du coup pour fixer le produit crème, j'utilise un blush poudre. Donc là j'ai celui de chez L'Oréal, c'est le Melon Dollar Baby. Et là j'ai celui de chez NYX, c'est Voir la ville en rose. Je pense que je vais utiliser celui-là parce que là on le voit quand même assez bien. Et je viens l'appliquer avec un pinceau blush tout simplement. J'en prends pas beaucoup, c'est juste histoire
de fixer du coup le produit crème. Je vais appliquer le blush crème au niveau des paupières aussi. J'estompe avec le doigt. Du coup maintenant je passe à l'highlighter et je vais utiliser un produit gel de chez NYX qui sèche très bien. Donc pour le coup celui-là j'ai vraiment pas besoin de le poudrer avec un produit crème. C'est le gel illuminateur Beat Jelly que moi j'ai en teinte Luminous qui se présente comme ceci. Il est somptueux, j'adore ce produit. Je le prends directement avec le doigt comme ceci et je vais tapoter au niveau de l'ossature de mes joues. J'aime beaucoup ce produit parce qu'en fait de loin ça donne un effet mouillé, mais quand on se rapproche c'est des multitudes de petites paillettes qui sont vraiment très très belles pour le coup. Je vais faire la même chose ici. Par contre il faut quand même le travailler assez vite. Parce que sinon après, si vous avez envie de l'estomper ou quoi, si vous ne travaillez pas assez vite, ça va faire des taches. Voilà, au niveau des joues c'est bon. Je viens en appliquer légèrement ici, que j'estompe bien. Ici et au niveau du nez. Donc une petite pointe là et sur le bout du nez. Par contre c'est un produit qui peut marquer assez bien, qui peut assez bien marquer les imperfections, notamment sur le bout du nez. Voilà, si vous avez des petites irrégularités, pardon, comme moi, ça peut marquer un petit peu. Et dernière étape, je viens l'appliquer au niveau des paupières. Du coup maintenant je viens appliquer du mascara, c'est le mascara toujours le même, hein, le Size Up de chez Sephora, que je viens appliquer généreusement au niveau des cils supérieurs. Et du coup la dernière étape du maquillage c'est le rouge à lèvres et je vais utiliser le rouge à lèvres de chez NYX que j'ai appliqué sur les paupières et sur les joues. Donc là ce que je fais c'est que je l'applique directement sur ma main et je vais l'appliquer au doigt pour un rendu encore plus naturel. Donc voilà du coup le résultat final, j'espère que ma routine sans fond de teint vous aura plu, avec des produits qui servent un petit peu à tout pour le coup. Il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui donc j'espère qu'au niveau du rendu à la caméra ça rendra quand même assez bien. Quoi qu'il en soit, je mettrai des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.